Jérôme, il y a une affaire ou pas? Est-ce qu'il est en train de rater sa sortie, Mbappé? Bon, rater sa sortie parce qu'il a été mauvais au stade Vélodrome hier, parce que c'est le cas, parce qu'il a été mauvais avec l'équipe de France sur les 2 matchs. Donc c'est rare que lui fasse pas tourner le compteur. En effet, alors ça lui est trois matchs aussi médiocres, ça lui jamais vu. Oui, c'est vrai, du gars, et ça lui est arrivé d'être pas bon. Et moi, je l'ai dit sur la première partie de saison, mais au moins de marquer des buts et d'être important pour son équipe, de faire gagner son équipe, ou au moins ne pas la faire perdre. C'est pas le cas depuis 3 matchs. C'est vraiment le premier match là avec le PSG depuis un bon bout de temps où il est pas bon. Alors pour X raisons, moi ça me fait rire, c'est que et on a fait le débat la semaine dernière avec Dugas aussi, et je ne sais pas si Eric était là, mais on parlait de ce match en équipe de France. Non, Eric n'était pas là. Ce match en équipe de France, Dugas, tu me disais, c'était un problème d'envie. Donc, est-ce qu'hier, moi je vous pose la question, parce que moi je l'ai défendu là-dessus, est-ce qu'il avait envie, Kylian Mbappé? Heureusement qu'il avait envie d'être bon hier. Toi, tu trouvais qu'il... Mais les gars, si t'es pas bon, c'est pas forcément toujours à cause de l'envie. Oui. Tu peux le préparer correctement le match. Et si tu cours pas, est-ce que c'est une question d'envie? C'est peut-être c'est peut-être une question physique aussi. Il a le droit d'être dans une période. Alors ça tombe mal. Ça tombe mal. Et là, attends, Jérôme, tu tombes dans le truc inverse. C'est-à-dire que pour pas dire que c'est de l'envie, tu trouves plein d'autres arguments. Mais non, mais arrêtez, mais l'envie, même quand il est bon, de toute façon, c'est pas le mec qui court 15 km par match. Mais au moins il tente des dribbles, il provoque. Enfin, c'est son truc, c'est son jeu. Mais Jean-Louis, tu tentes des dribbles quand t'es dans un bon jour. Quand t'es dans un mauvais jour, que tes coéquipiers n'arrivent pas à trouver parce que tu te déplaces pas assez, parce que t'es pas assez mobile, parce que tu baisses trop la tête. C'est possible que l'attitude, en effet, il est rattrapé aujourd'hui par son attitude qui n'est pas forcément différente d'une attitude quand il est d'une performance quand il est très bon. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne veux pas lui tomber dessus là-dessus. Moi, je dis juste, lui pardonner ses attitudes un peu égoïstes. Je dis juste que sur le match, la prestation, elle n'est pas normale. Ouais. Donc, il y a un souci. Le souci, c'est j'espère qu'il va vite se remettre dans le droit chemin, à commencer par le match de mercredi en Coupe de France, la demi-finale contre Rennes, mais surtout la semaine d'après. Parce que si le PSG a un Kylian Mbappé dans cette forme-là contre Barcelone, il y a 0 chance. Le PSG ne passera pas. Ça, c'est clair et net. Après, à côté de ça, une fois que tu as dit ça, il y a sa communication. Et pour moi, c'est un gros problème de toute façon, mais chez tous les joueurs. Et chez Kylian en particulier aussi, parce que c'est le mec qui est un des mecs les plus suivis au monde dans le football. Et que sa communication, elle est désastreuse hier. Mettre juste une photo de lui avec le brassard qui pend, genre, je suis triste parce que je sors. Et puis, mon Dieu, Luis Enrique m'a sorti d'un match. Oui, ben maintenant, ça fait 2 mois, t'es habitué. Et de toute façon, il aurait dû faire ça depuis le début de l'année. S'il est pas bon, il mérite de sortir à la mi-temps, à l'heure de jeu, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien là-dessus. Mais la communication, elle est horrible. C'est un classico. Tu sais ce que ça représente. Encore plus toi, qui est très identifié Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre de faire ça. Il peut pas se permettre de faire ça. Même s'il a le sourire, comme le dit Skriniar dans le vestiaire, même s'il est content avec les supporters à l'arrivée au Bourget à 3h du matin, publiquement, sachant que tu es en fin de contrat avec tout ce que tu as donné au club, tu peux pas avoir cette communication-là. C'est ça qui fout le bordel. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui on en parle. C'est ça qui fait que Arthur est obligé de regarder un petit peu, de le suivre, savoir est-ce que au club, est-ce que ceci, ça pose problème. On parle plus du match, on parle de son attitude. Ça, il doit effacer tout ça. Et moi, je te dis, à travers lui, mais à travers les autres aussi, les réseaux sociaux, les clubs, ils doivent être vigilants, beaucoup plus vigilants. Tu dois pas faire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Oh, t'es pas Jérôme Roten, t'es pas Christophe Dugarry ou Eric Dimeco, ou nous, on fait ce qu'on veut, même Jean-Louis Tour. Mais eux, ils sont encadrés, ils sont dans une sphère, dans une bulle. Et ben, écoute, le club doit être vigilant. Ils doivent mettre, oh là là, non, tu vas pas communiquer. Là, tu pars dans tous les sens, parce que, attends, il avait défoncé le mec qui avait fait la com, là, au Paris Saint-Germain, qui avait fait une pub sur lui, il avait défoncé. Ça fait bien longtemps qu'il fait ce qu'il veut depuis qu'il est au PSG. Donc, c'est pas normal. Le club va pas surveiller ses réseaux sociaux. Voilà. Non, mais après, moi, je suis pas choqué, je suis pas surpris. Voilà, de comment les choses se passent. Bon, maintenant, on commence à le connaître, l'ami Mbappé. Moi, ce qui m'embête pour lui, c'est qu'il est en train de donner raison à ceux qui pensent que c'est un joueur individualiste et qu'il a un boulard démesuré. Voilà, et c'est ça qui est énervant. Et il donne même raison à son entraîneur, et son entraîneur, il a raison, qu'il insiste, son entraîneur, parce qu'il n'a pas compris la leçon, apparemment. Mec, quand t'es pas bon, tu sors, c'est comme ça. Et apparemment, Mbappé, quand il met cette espèce de photo là, sur les réseaux sociaux, je l'ai vu aujourd'hui, là, c'est Antoine qui me l'a envoyé, parce que comme vous le savez, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je me dis, mais le mec, tu cherches quoi? Quel est ton intérêt?
Moi, je suis l'entraîneur, je dis, mais t'as pas encore compris, mec. Je te sors parce que t'as pas été bon. C'est tout. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Et moi, il donne raison. Il y a des gens de plus en plus qui sont agacés, qui n'en peuvent plus de Kylian Mbappé, de par son attitude, de par sa fainéantise, de par son manque de respect pour ses partenaires qui sont une nouvelle fois dépouillés à 9 contre 11. Voilà, qui ont tout donné sous la pluie. Bon, pas des monstres de Marseillais non plus, pas des ogres, mais ils sont solidaires. Cette équipe du Paris Saint-Germain, voilà, c'est pas d'un grand collectif, mais voilà, ils font preuve de solidarité. À la fin du match, ils étaient vraiment contents d'avoir gagné ce classico. Voilà, je trouve qu'il est à côté de la plaque, le message qu'il envoie, ce qu'il renvoie de lui, de sa personnalité. Ça me dérange parce que j'ose espérer qu'il est pas comme ça, parce que là sincèrement ça fait petit CON quoi, tu vois. Le seul truc du gars, c'est s'il s'est mis d'accord avec Luis Enrique en disant en gros le turnover, j'ai pas de problème, mais sur les gros matchs je veux tout jouer. Mais y a pas. Et donc s'il s'est mis d'accord avec lui et qu'à l'arrivée Luis Enrique le sort alors qu'il s'était engagé à ce qu'il fasse les gros matchs, mais t'as décidé de partir, il y a un chef, il y a un chef, c'est tout, c'est comme ça, t'as décidé de partir, tu pars et tu fais les choses du mieux possible et tu donnes une bonne image. Et tu te dépouilles et tu laisses la meilleure image possible. Là, ça fait 3 matchs quand même. J'essaie de comprendre pourquoi il est encore surpris. 3 matchs d'affilée. 3 matchs d'affilée. Mais pourquoi? Parce que encore une fois, moi je suis en. Et Deschamps, c'est pas Luis Enrique. Deschamps, il a toujours protégé. Ça c'est vrai. Mais comme le savoir. Mais attention, Didier Deschamps réagit comme Luis Enrique réagissait avec lui. Et c'est là que moi j'en veux à Luis Enrique. Par contre, Deschamps continue à réagir comme Luis Enrique réagissait avec lui sur la première partie de saison. Moi, je suis totalement en accord avec ce que fait Luis Enrique. Pour l'instant, ça lui donne raison à Luis Enrique. Les résultats sont là, ils sont invaincus à l'extérieur, ils sont qualifiés dans toutes les compétitions, ils vont être champions de France, ils sont bien pour ce quart de finale. Donc ça lui donne raison. Et bravo dans sa gestion d'effectifs. On lui est tombé dessus et tout ça. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est et la compréhension de Kylian Mbappé, elle est plus ou moins logique quand il y a de la frustration, parce que ça fait 2 mois seulement qu'il réagit comme ça avec lui. Mais il y a plein de matchs en début de saison, Jean-Louis. Il méritait de sortir à la mi-temps, à l'heure de jeu, parce qu'il n'était pas bon. Et parce qu'il était sauvé sur un pénalty marqué. Il méritait. Il devait... et comme le dit Dugas, tu le dis, je ne sais pas ce qu'on en pense, Eric, je vais te donner la parole, mais moi, je pars du principe que tout Kylian Mbappé qu'il est, si t'es pas dans le bon état d'esprit, t'es pas bien physiquement, pour X raisons, il a ses raisons. Peut-être qu'un jour il viendra s'expliquer, parce que ça aussi c'est un problème chez les joueurs et surtout chez les grands joueurs comme Kylian Mbappé, c'est que la communication elle est assez simple avec leurs réseaux sociaux, à mettre une photo, il n'y a pas de légende et tout ça. Ils mettent une photo, il n'y a pas de souci. Mais venez vous expliquer quand vous êtes bien, vous êtes content qu'on parle en bien de vous et vous êtes content de faire des interviews, mais quand vous n'êtes pas bien, ça serait bien aussi de venir dire ce qui te tracasse. Moi j'ai bien aimé